Bonsoir les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique en ma compagnie. Pour commencer, j'ai une blague pour vous. Renaud est mon titulaire. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal en fait, hein, parce que, non mais allez, on est passé de l'aigle au flair aiguisé au pigeon complètement bourré. Alors oui, ok, il manque de confiance, hein, oui. Mais pas que, hein. Il manque de vision, il manque de technique, il manque d'énergie. Alors Renaud, promis, je t'adore, hein, mais là, chaque semaine, tu repousses les limites de l'impossible, quoi. Et les mauves, je vous interdis de rigoler, hein, parce que la blague, elle marche très bien avec Benito Raman aussi, hein. Donc vous avez de la chance, parce que vous avez le prêt de Fabio Silva qui explose tout. Mais sans lui, Benito Raman est titulaire, hein. Et dans la cour, avec les poules sans tête qui courent dans tous les sens, il est classé très très haut. Donc, on rigole, mais on ne se moque pas. Et en parlant des mauves, mention spéciale pour Julien Duranville, qui du haut de ses 16 ans a vécu un week-end de rêve. Vendredi, avec les U23, il marque son premier but pro. Et dimanche, pour son baptême en équipe première, il marque aussi. Le dernier à avoir marqué à 16 ans à Anderlecht, c'était un certain Romelu Lukaku. Alors, on peut évidemment que lui souhaiter la même carrière. Même mieux, hein. Bon. Ouvrons maintenant la page des transferts. Puisque le mercato est terminé. Non, pas en Belgique en fait. Puisqu'en Belgique, les clubs peuvent signer les joueurs jusqu'au 6. Pourquoi faire comme tout le monde quand on peut faire différent? On est en Belgique après tout. Mais en Angleterre, le mercato est terminé. Et heureusement, parce qu'il y a des comptables et des banquiers qui sont au bord du suicide. 2,2 milliards d'euros. 2 milliards 200 millions. Ils ont explosé le record qui datait de 2017. De plus de 580 millions. Donc visiblement, la guerre en Ukraine, il n'y a pas de conséquences chez eux. Pour vous donner une idée, les 20 clubs anglais ont dépensé plus que la Bundesliga, la Serie A et la Liga espagnole, tout réunis. Alors, d'un côté, on a Chelsea qui a payé presque 300 millions, Manchester United 250, et Nottingham Forest, le nouveau promu, là, qui a signé 21 joueurs. C'est un effectif complet. Tout ça pour être avant-dernier après 6 matchs, hein. Mais, voilà. Mais de toute façon, au niveau rentabilité, c'est Manchester City qui a la palme, hein. Haaland, 60 millions, 6 matchs, 10 buts. Qui fait mieux? Personne. Alors vous allez dire que je m'acharne. Mais Mon, depuis son retour au Standard, c'est 18 matchs, 3 buts. Alors, je vous avais dit, hein, c'était une bonne blague. Et sinon, dans les transferts en bref, au niveau des Belges, à l'approche de la Coupe du Monde, on peut y regarder un peu. On notera le retour de Lukaku à l'Inter, Origi de Ketelaere au Milan AC, Januzaj qui signe au Séville, Michi qui signe au Fenerbahçe, et Openda à Lens qui compte déjà 4 buts à son compteur. Et on peut noter aussi le retour de Jan Vertonghen à Anderlecht, près de 20 ans après avoir quitté notre pays. Et je finirai par un petit acte, comme je les aime, en direction d'un entraîneur. L'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri. Si on regarde vite fait son portrait, la carrière de joueur, elle est loin d'être fantastique. Il a des titres pour lui en tant qu'entraîneur, je suis complètement d'accord. Mais pour ceux qui, comme moi, sont fans de beau football avant d'être fans d'un club, c'est absolument dégueulasse à regarder. Heureusement, Vlahovic claque des coups francs de génie pour le sauver, mais sinon, il serait déjà sur un siège éjectable, hein. Alors, combiner ça à sa gestion toujours aussi scandaleuse des joueurs, parce que je ne digérerai jamais le fait qu'il ait mis Ronaldinho sur le banc à l'époque à l'AC Milan, et que du coup, Milan ait dû le vendre, hein. Et donc, combiner tout ça ensemble, pour moi, ça le place directement dans le top 3 des entraîneurs que je déteste le plus au monde. Et non, Wilmot n'est pas dans le top 3. On parle de vrais entraîneurs, hein. Pas d'escrocs qui se contentent de placer des petits pions sur le terrain. Voilà. C'est tout pour moi. Abonnez-vous, likez, clochez si ça vous a plu. Et à la semaine prochaine, les amis.